Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va récolter des pommes de terre parce que là, elles sont dans un état, il n'y a plus grand chose à faire avec ça. Donc, il faut préciser que c'est quand même planté en caisse et que faut pas s'attendre à un truc incroyable. J'ai pris des espèces en fait qui n'ont pas forcément un bon rendement, mais qui sont hyper originales. Donc, ben voilà, on commence à récolter ça doucement mais sûrement. Par pied, c'est vrai qu'on peut avoir des fois 5, 6, 7, voire même 8 pommes de terre, ce qui est plutôt encourageant là pour le début. Et j'ai choisi ces variétés en fait parce que je les aime beaucoup. Du coup, il va rien avoir comparé à des pommes de terre pour les frites. Et après, on n'a pas forcément les mains propres, mais il ne faut pas avoir peur hein, quand on aime jardiner, ben, on y va. Et puis c'est comme ça se lave hein, des mains. C'est comme pour tout. Donc là c'est déjà pas mal, on en est à la moitié je crois. Donc restez avec moi pour la suite et vous verrez le résultat final pour tout ça. En passant, jette un œil dans le jardin. On n'a pas forcément eu de canicule pour l'instant, donc c'est bien. Et une chenille qui profite de la tomate là. Toutes petites pommes de terre que vous voyez à côté, je ne vais pas les jeter en fait, ni les manger. Je vais les conserver dans un endroit sec, de préférence dans un panier, et elles vont regermer pour l'année prochaine. Et voilà, c'est fini. Ça fait 3 ans que j'ai ces variétés de pommes de terre. Hein. Voilà pour la caisse, j'ai eu 100 pommes de terre. Hein. Une petite passoire non négligeable quand même. Donc on va laver tout ça. Pour voir justement les pommes de terre parce qu'avec la terre dessus on ne voit pas leur couleur. Donc là on voit des pommes de terre roses, des pommes de terre violettes. Vous avez bien compris que c'était pas mal. Donc le temps qu'on lave tout ça, on fait un petit tour encore dans le jardin, voir les petites tomates, les pommiers. Et voilà, une fois lavé. Donc j'ai 3 variétés. J'ai la variété violette, c'est la Viglotte. Celle du milieu, c'est la Valérie. Et la rose plus claire, c'est la Chérie. Et on voit ici mes haricots qui sont en fleurs, avec une petite abeille pour aider la pollinisation. Et voilà déjà les bébés haricots qui commencent à pointer leur nez. On va ensuite s'attarder sur les concombres. Les concombres, il faut se dire, c'est un peu comme les citrouilles. Hein. Et ça monte, ça fait des fleurs. Mais ça fait que des fleurs en fait mâles. Les fleurs femelles, pour les reconnaître, elles ont des bébés concombres dessous. Là, j'en ai pas montré vu que j'ai que des fleurs mâles. Donc pour remédier à ça, c'est simple. Il faut juste pincer la tête du concombre. Je vais vous montrer ça, hein, comment ça fait. C'est un peu comme le chouchou en fait. Hein. Sauf que là, je vais pas consommer la pousse. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça peut-être sur un autre plan. Donc on s'arrête pareil à l'aisselle des feuilles là. Et on y va, on pince. Ce qui va permettre en fait à des ramifications de commencer à se faire sur tout le long de la branche en fait.
là c'est pincé. Et il y aura quand même toujours des pieds, enfin des fleurs mâles pour aider pollinisation en fait du concombre une fois que la femelle sera là. Donc je vais faire pareil oui, pour tout le reste. Hein. Donc voilà, on pince. Je ferai ensuite la même chose avec les citrouilles et les courges, mais comme c'est pas assez grand là pour le moment et qu'elles n'ont pas forcément toutes ouvert une fleur au moins, j'attends. Et ensuite je pincerai pareil. Donc on va s'arrêter sur l'épinard fraise qui me paraît petit, je m'attendais à quelque chose de plus grand, de plus haut, mais qui commence déjà à faire des petites fraises. Et comme c'est une première pour moi, ben, je vous montrerai ça quand ce sera bon. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!